En cette journée du livre et du droit d'auteur, on a décidé de parler de littérature en compagnie de Francesca Tremblay de Publications Saguenay, qui va nous présenter les derniers romans, mais également des nouveaux services et des projets à surveiller. Francesca, comment ça va ce matin? Hey, ça va très bien, merci. Écoute, je suis content de te voir. On va faire un petit rappel. Publications Saguenay, c'est une maison d'autopublication. Les auteurs qui viennent te rencontrer, tu les accompagnes dans la démarche d'autopublication de A à Z, littéralement. Si on faisait le tour, admettons, je suis un auteur, puis je viens te rencontrer, ça va être quoi les étapes qu'on va rencontrer? Bien, c'est très simple. Je vais regarder aussi, on va regarder ensemble c'est quoi le projet à aider à publier, mais aussi c'est qui cette personne-là, c'est qui cet auteur-là? Est-ce que l'autopublication lui sied? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va se sentir à l'aise aussi dans la publication de son livre? Et si oui, bien, c'est clair qu'on amorce une belle aventure littéraire. Et là, je mets à sa disposition mes meilleures ressources dans le domaine de l'édition, c'est-à-dire j'ai une graphiste extraordinaire, une réviseur linguistique aussi qu'on va peaufiner le manuscrit. On va l'aider à le bonifier aussi et à performer en tant qu'écrivain, parce que c'est un métier qui s'apprend. Et ça se pratique. Et donc, quand on aide dans les commentaires, dans la réécriture et tout ça, quand l'auteur est à l'aise, c'est sûr et certain que ça crée une belle chimie, mais en même temps, on peut aller pousser l'histoire un peu plus loin, que des fois, l'auteur n'aurait pas pensé non plus développer certains personnages ou certaines scènes ou situations. Et c'est là où ça amène le nouveau volet, qui est l'aide à l'écriture avec l'auteur, parce qu'on avait des demandes de, ben moi, j'aimerais ça, pratiquer, aller un peu plus loin, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas où m'inscrire. Ben on s'est dit, ben pourquoi pas le faire avec les belles ressources qu'on a. Fait que de l'aide à l'écriture, c'est ça. On vient d'intégrer ça dans les services exactement, de Publications cette Saguenay. année. Et c'est sûr que Publications Saguenay, on aide la personne du début à la fin. C'est moi l'accompagnatrice. Donc, ce qu'on fait, c'est un livre, mais il y a toute une façon de faire. Puis il y a la qualité des ressources, mais aussi l'auteur apprend énormément. C'est comme une école. C'est ça les beaux commentaires qu'on a. Et c'est vraiment gratifiant puis stimulant pour nous aussi. Fait que c'est une sorte de formation avec Publications Saguenay, mais l'expérience demeure très positive pour les auteurs qui ont découvert tes services. On parle de combien d'auteurs depuis le début? Depuis le début, parce que c'est sûr et certain que des fois, il y a des auteurs qui reviennent, qui réitèrent l'expérience. C'est ça qui est agréable aussi. Ils sont plus à l'aise dans le processus et ils vont plus loin encore. Mais depuis le début, on serait à près de 140 auteurs qu'on a aidé à publier, donc un peu plus de projets là, par OK, parce que par c'est ça, année. certains en ont fait plus d'un, donc Voilà. quand même, c'est impressionnant. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on était dans le processus, on met toute notre énergie aussi avec la personne et tout ça. Puis quand on va chercher dans les chiffres, dans le nombre de personnes qu'on aide à publier, le nombre de livres qu'on fait et toutes les activités qu'il y a autour de ça, les auteurs qui nous partagent leur salon, leurs séances de dédicace et tout, bien, c'est magnifique, c'est fabuleux, tu sais, c'est le fun aussi, c'est agréable. C'est quoi, on parle de 15 à 20 livres, romans par année? Oui, des fois, on a des grandes cuvées, comme il y a été une année où on a fait 30 livres. OK. Ah, c'était beaucoup de travail, mais en même temps, l'énergie était là et tout ça. Puis il y a des années où c'est 15 livres, mais on choisit. Moi, maintenant, je choisis aussi les auteurs avec qui je veux travailler pour les projets avec qui je veux travailler. Et c'est ça qui fait que le plaisir est au rendez-vous et la personne est en pleine connaissance de cause et elle veut travailler avec nous. Donc, c'est vraiment une collaboration. C'est là avec les graphistes et tout ça, je suis entourée d'une belle équipe de filles là, parce que c'est des êtres extraordinaires qui sont très humaines aussi. On ne fait pas juste du graphisme, de l'impression puis de la révision. On fait de l'accompagnement tout au long de chacune des étapes. C'est ça qui est agréable aussi. Donc, oui, tout à fait. C'est ce qui rend le service incontournable pour ces auteurs qui veulent vivre l'expérience pleinement de la publication. Francesca, tu nous as apporté des livres ce matin, bien sûr, qui ont paru dans la dernière année ou peut-être un peu... Ah, peut-être un peu avant aussi, mais c'est quand même Publications Saguenay. Moi, ce que je voulais cette année pour la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'était d'encourager la lecture. Et là, je me suis dit, bien, quoi faire de mieux que de donner des livres? Alors, on va procéder à un tirage. Puis, donc, tout ce qu'il y a là, c'est sur la table? Oui, j'ai une vingtaine de livres à faire tirer environ.
Puis c'est vraiment des auteurs de Montréal, de Québec, de Saguenay. C'est génial. Puis en plus, ben c'est soit des autobiographies, c'est soit des livres fantasy, des aventures, des romans d'amour et tout ça. Fait que la personne, quand elle va gagner un lot, elle va avoir toutes sortes de choses à découvrir en même temps. Puis des fois, des lectures qui ne nous parlent pas nécessairement parce qu'on n'est pas nécessairement ouvert. Mais tout à coup, oups, ça peut devenir intéressant, puis dire, ben gars, moi, les biographies, je pensais pas que ça pouvait m'intéresser, mais il y a un petit quelque chose qui vient me chercher là-dedans, ou peu importe, là, les romans d'aventure et tout ça aussi. Donc, des beaux lots découvertes, découvrir des auteurs, découvrir des romans, bien sûr. On a même des albums jeunesse, je vois. Oui, bien, illustrés aussi, comme on peut voir avec nos graphistes, on a des illustrateurs aussi, et j'en illustre aussi. On est en train de faire des projets d'albums jeunesse. On est en train de réviser 2 projets, 2 romans qui sont sous la loupe de ma réviseure linguistique, Marjolaine Quintal. On a un projet que, dans le fond, Roxane Lapointe va faire son lancement le 12 mai. Oui, qu'on a rencontré plus tôt. Exactement, des cicatrices sur l'ADN, une auteure que vous avez rencontrée en entrevue ici. Puis c'est des chemins qui sont différents pour l'écriture et que nous, on est choyés d'être approchés pour les aider à publier. Donc, il y a beaucoup de projets là, qui sont en cours. Ça, on parlait un peu des derniers romans, là, les derniers qui ont pu paraître, des auteurs qui ont profité de tes services. On aurait à surveiller. Sur la librairie en ligne de Publications Saguenay, on les met par ordre de parution, c'est certain. Écoute, Jacinthe Mona-Fournier, on en avait parlé, elle avait fait son lancement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une auteure de la Gaspésie, mais qui était originaire du Saguenay, avait fait son lancement en septembre-octobre dernier. Là, on est en train de publier 2 livres. Parfois, le processus peut être long. Dans la publication, ça peut prendre 3 à 6 mois à publier. Donc, les nouveautés sont toujours annoncées sur le Facebook de Publications Saguenay et sur le site Internet dans la section librairie. Puis, c'est là que je dis aux gens, allez voir ce qu'on fait. Allez voir les pages couvertures, allez voir le travail qui est fait. Puis, c'est là que les gens viennent m'approcher et disent, ben moi, je pense que j'ai envie de travailler avec vous. Fait que c'est vraiment une histoire d'amour qui se crée aussi. Oui. Donc, on invite les gens à consulter le site Internet de Publications Saguenay. On a tout l'ensemble des projets qui ont été publiés au fil des dernières années, parce que ça existe depuis quoi? 2012. Oui, presque ça. On dirait que ça fait longtemps, là, parce qu'on fait beaucoup d'activités et tout ça, mais on est très dynamique aussi. Mais Publications Saguenay, j'ai fondé ça en 2012 parce que, justement, on parle de la Journée du livre et du droit d'auteur. Moi, en tant qu'écrivaine et illustratrice, ce que je voulais, c'est quand la personne ne passe pas nécessairement par une maison d'édition et qu'elle veut le faire elle-même, bien, on est comme le pont entre les deux pour dire, vous allez avoir un livre de qualité avec toutes les ressources, comme je disais, qui sont mises à votre disposition et l'accompagnement que je fais, mais vous gardez la totalité de vos droits d'auteur. Alors, quand la personne veut vendre son livre, tous les bénéfices lui reviennent et elle paie pour chacun des services, avec aussi des instructions, des conseils et des suggestions pour le livre et des activités pour l'auteur. Donc, en 2012, ça paraissait très gros, mais aujourd'hui, visiblement, tu as réussi ça avec brio. Donc, c'est un tour de force. Félicitations pour tout ce que tu as pu amener depuis 2012. Francesca, on va poursuivre un peu avec Publications Saguenay. Qu'est-ce qu'on surveille prochainement? Qu'est-ce qui s'en vient? On a dit, on a le livre de Roxane Lapointe qui est presque prêt. Oui, c'est ça. Son lancement va être le 12 mai. Elle a reçu ses livres la semaine dernière ou en début de semaine. Et dans le fond, ce qu'on prépare, c'est d'autres projets. On va avoir aussi de la création, conception d'illustration. On en avait déjà fait, mais là, on commence à se lancer un peu plus, à accepter plus de projets à ce niveau-là aussi. Donc, il y a une grosse collaboration avec l'auteur et l'illustrateur, pardon. C'est très étroit, là, les liens et tout ça qui se crée aussi, parce qu'il faut vraiment que ce soit l'idée de l'auteur. Et ensuite, on surveille d'autres publications parce que, comme je disais, on est en révision linguistique, on est en instance de savoir est-ce qu'on poursuit dans l'aide à l'écriture avec l'auteur aussi. C'est toutes des décisions. C'est là que mon travail d'accompagnatrice est important. C'est de savoir quoi suggérer vraiment à l'auteur et si oui, là, il est prêt pour passer à l'autre étape et tout ça. Donc, c'est vraiment spécial. Et, il y a bien sûr les activités Salon du livre Saguenay-Lac-Saint-Jean en septembre prochain, mais on les prépare, les inscriptions, là, pour le mois de mai.
juin et tout ça. Là, donc, Et bien sûr, les auteurs ou futurs auteurs qui aimeraient profiter du service, comment on peut communiquer avec toi? c'est simple. Le numéro de téléphone, c'est le 581-234-0856. Et sinon, sur le site Internet, le courriel, toutes les coordonnées sont inscrites afin qu'on puisse voir si ça lui convient à cette personne-là, l'auto-édition. Puis normalement, quand les gens me contactent, c'est parce qu'ils ont été voir des fois les entrevues que j'ai faites, ils ont entendu parler de moi par rapport à des maisons d'édition et tout ça. Puis c'est là qu'on choisit si, ensemble, on va faire le projet. Donc, c'est là qu'il se crée, comme je disais, l'aventure littéraire par la suite. Donc, et c'est là que ça débute. Très intéressant. On invite les gens à visiter la page Facebook, consulter le site Internet pour en savoir plus sur les services, pour communiquer avec toi, pour pouvoir en profiter. Francesca, là, le tirage, justement, ça va se passer un peu sur les réseaux sociaux. Oui, là. moi, je laisse ça à la disposition de François Fortin de TVDL pour une partie des livres. Et puis ensuite, on verra là, pour la suite. Mais il y a quand même 3 beaux lots de 6 livres à faire tirer, parce que je vais donner quand même la chance à d'autres personnes aussi, à quelques personnes. Puis, on verra qui seront les heureux élus, puis c'est toujours agréable d'avoir des retours de tout ça aussi. Oui. Donc, à surveiller sur la page Facebook de TVDL, tirage de livres à venir. Francesca, écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Bien, merci énormément. C'est moi qui te suis reconnaissante, François. Merci beaucoup à toute votre belle équipe aussi. Bien, ça fait plaisir. Puis nous, on se revoit très bientôt. Alors, je te souhaite une superbe journée. Merci à toi également. Bye.